Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Donc hier, nous avons vu ensemble les balances, les verseaux, les gémeaux et les capricornes. Et cette fois-ci, nous allons passer aux taureaux, aux vierges, aux béliers et aux lions. Donc je vais vous transmettre les messages et les énergies de la semaine prochaine, donc du 26 février au 4 mars, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc merci infiniment pour votre présence hier, pour vos retours. Alors sachez qu'il y a le replay sur ma page Facebook, donc je vous invite vivement à rejoindre ma page, la ligne LT. Si vous avez besoin d'une question, plutôt d'un tirage personnalisé, si vous vous posez des questions par rapport à votre situation personnelle, sachez qu'il y a mon site de tirage personnalisé qui est présent sur ma page Facebook. Vous avez le lien, vous pouvez y accéder, visiter mon site. Alors je propose divers tirages privés. Je propose aussi des guidances, mes prédictions et prévisions 2018 pour chaque signe en accès privé. Vous avez aussi accès au programme complet des 12 signes. Vous y trouverez aussi les 12 tirages spirituels sur l'amour pour chaque signe astrologique chaque mois. Et vous trouvez aussi, c'est tout nouveau, mon service d'abonnement. Donc je vous invite vraiment à faire un petit tour sur mon site de tirage privé. Alors à la fin de ce live, je mettrai le lien de mon site. Allez, nous allons commencer cette fois-ci par les taureaux. Donc je fais mes tirages et ensuite je regarderai tous vos commentaires et j'y répondrai. Voilà. Allez. Je me concentre sur vous, les taureaux. Donc, sachez que chaque tirage s'adresse aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, quelles sont les énergies que vous réserve cette semaine du 26 février au 4 mars pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau. Donc, je vais tirer deux cartes, comme d'habitude. Une première carte pour le début et le milieu de semaine. Deuxième carte pour la fin de semaine. Je rajouterai deux autres cartes du Golden Universal Tarot. Merci pour votre présence, merci pour tous vos j'aime, tous vos cœurs, je les vois. Merci, merci. Allez. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la lame La Mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Alors, c'est une carte très forte qui parle de finalité, qui parle aussi de mettre un terme à une situation qui ne vous conviendrait plus. Et vous serez dans cette énergie de couper des liens avec votre passé ou de vous débarrasser d'une situation qui ne vous conviendrait plus. Alors, ça pourrait parler de, je vais y arriver, de rupture sentimentale, pourquoi pas, mais ça pourrait aussi parler de rupture professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. J'ai cette sensation très forte que vous avez envie de changement. Ça pourrait, oui, parler de renouveau, de changements radicaux qui vous attendent. Et j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin d'aller de l'avant et de ne plus rester dans votre passé pour certains d'entre vous. En tout cas, ça va pas mal bouger durant ce début et ce milieu de semaine. Les énergies seront très fortes. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de votre passé qui pourrait être encore présent. Vous pourriez y penser qu'il s'agisse de votre passé professionnel, de votre passé sentimental. Alors pour cette fin de semaine, nous avons le mât. Alors je ne sais pas si vous voyez, nous avons la mort qui regarde sur sa droite et nous avons aussi le mât qui regarde sur sa droite. La droite qui correspond à l'avenir. Et j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous tourner vers votre avenir, tout simplement. Et depuis un certain temps, vous êtes dans cette énergie et vous avez vraiment besoin de laisser votre passé derrière vous, de couper des liens qui seraient assez négatifs, qu'il s'agisse de liens professionnels, amicaux ou de liens sentimentaux. Ça pourrait aussi parler de façon factuelle d'un voyage. Certains d'entre vous désireraient partir à l'étranger ou partir en voyage, tout simplement. Ça parle également de cette envie de reconversion professionnelle pour d'autres. Ça pourrait parler de rupture professionnelle ou sentimentale, surtout associée avec la lame la mort. Moi, j'ai vraiment cette sensation que les énergies du passé seront très présentes pour certains d'entre vous et vous allez avoir l'envie très forte de laisser votre passé derrière vous, de procéder à des changements radicaux
pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs, car vous avez vraiment besoin de nouveautés. Vous avez besoin de vous lancer dans une nouvelle aventure, de suivre beaucoup plus vos désirs, vos besoins, quitte à prendre des risques, mais peu importe, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, tout simplement. Alors, je vais rajouter 2 autres lames. Donc, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Comme je le dis tout le temps, ce sont les risques du direct. Allez, quels sont les messages? Quel est le message pour la mort? Le taureau. Hop. Et nous avons, waouh, une lame majeure. Nous avons l'empereur. L'empereur qui parle de stabilité. Certains d'entre vous, justement, désireraient cette stabilité. C'est pour cela que vous avez besoin de mettre un terme à votre passé qui a été assez douloureux, assez instable, émotionnellement parlant, assez difficile, et vous avez vraiment besoin de stabiliser votre situation. Qu'il s'agisse de stabiliser votre situation professionnelle ou votre situation sentimentale. Alors ça pourrait parler de l'aide d'un homme ou d'une femme qui pourrait vous donner de forts conseils, des conseils plutôt intéressants, plutôt positifs pour justement vous aider à passer à l'action et à stabiliser votre situation. Ça pourrait parler d'un projet que vous avez en tête et que vous souhaitez concrétiser. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous êtes prêt réellement, que vous serez prêt à agir pour pouvoir aller de l'avant et reprendre le contrôle de votre vie en général ou d'un aspect de votre vie. Alors l'empereur est souvent lié à l'aspect professionnel, donc ça pourrait parler justement de cette envie de rompre des liens professionnels pour passer à autre chose. Ça pourrait parler de vous libérer de cette situation qui serait assez toxique, assez difficile pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment cette envie de stabilité, vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre matériel et professionnel. Allez, le message supplémentaire pour le mât. Oui, nous avons l'as de bâton qui parle de nouvelles idées, qui parle de nouveaux projets, qui parle de suivre ses aspirations. Ici, le tarot vous invite à être fidèle à vos rêves, à vos projets et à vos aspirations. Ça pourrait parler de la naissance d'un nouveau projet professionnel ou de la naissance prochaine d'une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, il y a bien le début d'un changement pour vous qui se prépare. Ça parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle et ça se précise avec l'as de bâton. Donc il y aura bien des changements à venir. Certains d'entre vous devront se débarrasser de liens assez toxiques, assez nocifs, assez négatifs pour pouvoir justement aller vers de nouveaux horizons. Voilà mes amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, j'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour cette semaine, la semaine du 26 février, la semaine prochaine, jusqu'au 4 mars. Allez, maintenant nous allons passer aux vierges. Allez, vierges, hop. Donc, comme je vous l'ai dit en ce début de live, si vous avez besoin d'un tirage privé, d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site sur ma page Facebook. Donc, évitez de me laisser vos coordonnées, de me laisser votre date de naissance. C'est une page qui reste publique. Donc, toutes les informations que vous laissez sont visibles par tous. Donc, faites vraiment attention. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, voilà, j'ai un site de tirage privé. Je suis tarologue et voyante professionnelle depuis quelques années maintenant. Donc, si vous avez vraiment besoin d'être éclairé, d'être aidé, je vous invite à aller sur mon site. Faites un tour, visitez mon site. Allez, je me reconcentre sur vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Hop, une carte est sortie du jeu, donc je vais la mettre de côté. Alors, les vierges.
qu'avons-nous pour vous? Nous avons la roue de fortune. Alors, ça va pas mal bouger pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler de déplacement. Vous pourriez vous déplacer dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Donc, ça pourrait parler de voyage. J'ai cette notion également de roue qui tourne. C'est la roue du destin. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être emporté par le cycle de la vie. Alors certains d'entre vous vont devoir s'accrocher. Alors pour d'autres, il est vrai que ça pourrait parler de blocage, donc vous allez devoir tourner cette roue en votre faveur. Ça parle aussi de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités de vous réaliser et de vous affirmer. Et vous allez devoir saisir ces nouvelles opportunités pour grandir, pour vous réaliser, pour vous affirmer. Ça pourrait parler de la fin d'un cycle en vue de nouveaux cycles. Il y a réellement de nouveaux projets qui se préparent pour vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à tourner cette roue, à débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, pour cette fin de semaine, waouh, nous avons le battleur qui parle bien de ce nouveau cycle dont je viens de vous parler. Il y a un recommencement, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet. Alors, ça pourrait parler d'un nouveau projet professionnel, ça pourrait parler de votre envie de vous mettre à votre compte, ça pourrait parler d'une nouvelle proposition professionnelle et vous pourriez signer, pourquoi pas, un nouveau contrat professionnel par la suite. Ça parle aussi de nouvelles rencontres, qu'il s'agisse de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales. Vous allez prendre conscience que vous pouvez tourner la roue, que vous pouvez débloquer votre situation et que vous pouvez commencer, redémarrer un nouveau projet ou bien redémarrer ce projet qui a pu rester en stand-by sur de nouvelles bases. Vous allez aussi prendre conscience que vous avez les outils et le potentiel pour vous réaliser et pour aller de l'avant. Vous allez retrouver cette énergie qui a pu vous manquer, cet enthousiasme pour aller de l'avant et pour mettre en place tous vos projets que vous aviez en tête, ou bien vous allez prendre conscience que vous avez cette capacité de terminer un ancien cycle et de démarrer un nouveau cycle pour certains d'entre vous. Alors, je vais regarder la carte que vous aviez. Ah ben nous avons le pape qui est une carte très rassurante, qui bénit tous vos projets, donc vous êtes protégés. Il y a réellement pour vous un nouveau projet qui se dessine. Alors ça pourrait parler de la signature de ce contrat dont je vous ai parlé, de nouveaux contrats professionnels pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça parle d'officialiser un nouveau projet, une situation. Alors ça pourrait parler, pourquoi pas, d'union, de pacte, de mariage. Mais j'ai cette sensation que vous serez entouré, qu'il y aura des personnes qui vont vous conseiller. Vous pourriez trouver un terrain d'entente si certains d'entre vous voient leur situation bloquée. Ce terrain d'entente pourrait vous permettre justement de débloquer votre situation. Ça parle d'équilibre, ça parle d'échange, de communication. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir débloquer votre situation et démarrer un nouveau cycle. Alors, je vais rajouter 2 autres messages. Alors, ça pourrait parler aussi, je ne vous l'ai pas dit, avec la roue de fortune, d'un déménagement qui pourrait se concrétiser. Certains d'entre vous seraient dans l'attente depuis un certain temps de changer d'environnement. Alors, ça pourrait parler de déménagement, mais ça pourrait aussi parler de changement au niveau professionnel. Et quel est le message pour la roue de fortune ? Et nous avons le cavalier de coupe qui pourrait parler de ce nouveau projet qui vient à vous. Alors ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une nouvelle relation sentimentale qui commence à naître, ou ça pourrait parler de votre nouveau projet professionnel qui va commencer à se mettre en place. En tout cas, les émotions seront aussi très fortes car vous allez devoir vous accrocher. Ça pourrait aller assez vite durant ce début et ce milieu de semaine, mais j'ai vraiment cette sensation que vous aurez cette force nécessaire et cette prise de conscience aussi nécessaire pour justement redémarrer ou démarrer un nouveau projet, en tout cas votre projet qui vous tient à cœur. Alors, pour cette fin de semaine pour les vierges, ça pourrait aussi parler de l'entrée dans votre vie d'un nouveau personnage au niveau sentimental. Pourquoi pas? Ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et nous avons
l'empereur, une lame majeure. Donc les messages sont très forts pour vous. L'empereur qui parle bien de concrétisation, de retrouver confiance en vous. Vous aurez cette énergie, cet enthousiasme, pardon, pour passer à l'action et pour stabiliser votre situation. Ça pourrait parler de votre projet qui va se concrétiser. Ça pourrait parler d'un personnage qui va vous aider, qui va vous conseiller pour justement mettre en place votre projet. Vous aurez ce charisme et cette force nécessaire pour aller de l'avant et pour reprendre le contrôle de votre situation. Donc oui, il y a réellement une stabilité qui vient à vous. Durant ce début de semaine, pour certains d'entre vous, ça va pas mal bouger, mais vous allez réussir justement à tourner cette roue, à débloquer votre situation pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Voilà mes amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge. J'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. Alors, on va passer maintenant aux béliers. Les béliers que vous réserve cette nouvelle semaine du 26 février au 4 mars. Alors, je vais aller récupérer mon câble parce que je vois que je n'ai presque plus de batterie. Ça serait dommage d'arrêter le live en plein milieu. Donc, j'arrive. Alors, il me semble que c'est déjà arrivé hier et je travaille beaucoup, je travaille principalement avec mon ordinateur, donc forcément la batterie, ça va assez vite, hein. Du coup, je suis obligée de brancher ma batterie. Alors. Voilà, donc désolée pour cette petite pause, mais c'est nécessaire, sinon on risque d'être coupé. Alors, voilà, allez, je branche. Voilà, donc là, oh, mince, je vais y arriver. Voilà, voilà, là, nous sommes bons. Les aléas du direct. Merci pour tous vos j'aime, merci beaucoup. Allez, excusez-moi. Allez, nous allons donc passer au bélier que vous réserve cette semaine du 26 février au 4 mars. Donc chaque tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires, hein. Donc, si vous venez d'arriver sur le live, sachez que le live sera en replay juste à la fin bien de ce live sur ma page Facebook, Lali LT. Donc, je vous invite à nous rejoindre, à aimer la page. Allez, les béliers. Les béliers. Hop là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le diable pour ce début et ce milieu de semaine. Alors attention, ce n'est pas forcément une carte négative. C'est une excellente lame pour les finances, donc ça pourrait parler de rentrée d'argent, ça pourrait parler de placement fructueux, de promotion également, donc profitez de ces énergies. Si vous avez envie d'une promotion, mais parlez-en à votre hiérarchie. Ça parle également de retrouver confiance en vous. Votre ego sera très présent, il va vous stimuler dans tous vos projets. Alors il est vrai aussi que ça pourrait parler pour certains d'entre vous de confusion, ça pourrait parler de tension, de conflit, ça pourrait parler d'une autorité qui pourrait exercer sa pression sur vous. En tout cas, il y a réellement une pression qui pourrait être exercée à votre encontre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir vous éloigner d'émotions négatives ou de personnes négatives également, car ça pourrait parler de jalousie et d'hypocrisie pour certains d'entre vous. Et pour cette fin de semaine, nous avons le jugement. Le jugement qui vous dit que vous allez vous libérer d'une certaine tension. J'ai aussi ce ressenti que vous allez apprendre
des nouvelles qui seront très réconfortantes et qui seront plutôt positives pour vous. Ça parle de communication assez positive, de communication libératrice, qu'il s'agisse d'une communication professionnelle ou personnelle. Ça pourrait aussi parler de façon anecdotique du retour d'une personne du passé. Mais j'ai plutôt cette sensation que vous avez vraiment besoin de vous libérer d'anciennes attaches, car avec la lame le diable, ça pourrait parler de liens oppressants ou de vos propres peurs de ne pas réussir à atteindre vos objectifs ou à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment de la nouveauté qui vient à vous et des changements assez positifs. Alors, je vais rajouter 2 autres messages pour vous. Les béliers. On va commencer par le diable. Et nous avons une lame majeure. Elle est magnifique, il s'agit de la force. La force qui vous dit que vous aurez cette capacité à vous détacher de liens oppressants, à vous détacher d'une situation assez tendue, d'une tension ou d'une situation très négative, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a une réussite au bout, mais pas sans effort, pas sans lutte, pas sans relever quelques défis durant ce début et ce milieu de semaine. Et vous allez prendre conscience que vous allez réussir justement à passer à autre chose et à prendre de la hauteur par rapport à cette situation que vous pourriez plus ou moins bien vivre durant ce début et ce milieu de semaine. En tout cas, ça parle bien de réussite. Hein. Vous allez réussir à surmonter ces petits obstacles qui pourraient freiner votre progression, votre avancée. Et pour le jugement, alors il est vrai aussi qu'associé avec la lame le diable, la force, ça pourrait parler d'une attirance très forte pour une personne en particulier. Alors tout dépend de votre situation personnelle, de ce que vous vivez actuellement. Et nous avons le cavalier d'épée. Et oui, ça parle bien de ces nouvelles dont je vous ai parlé, ça parle d'une nouvelle qui vient à vous, ça pourrait parler d'un message financier, d'un message concernant votre situation professionnelle, ça parle également d'aller de l'avant. Vous allez retrouver ce dynamisme, vous allez retrouver cette énergie pour justement passer à l'action, pour trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviendraient plus. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez aller de l'avant, que vous allez passer à l'étape suivante. Ça pourrait aussi parler d'un personnage qui vient à vous. Alors, pourquoi pas, ça pourrait parler du retour de cette personne du passé, hein, pour certains d'entre vous. Mais j'ai vraiment cette sensation que ça va pas mal bouger à la fin de cette semaine et que vous allez réussir à vous débarrasser de cette tension, qu'il s'agisse d'une tension au niveau professionnel ou d'une tension dans votre vie de tous les jours. Voilà mes amis, Bélier, ascendant Bélier et Lune en Bélier. J'espère que ce tirage va vous aider et vous éclairera aussi durant votre semaine du 26 février au 4 mars. Nous allons passer au dernier signe de ce live et il s'agit du Lion. Allez les lions, ascendant lion et lune en lion, que vous réserve cette nouvelle semaine, la semaine du 26 au 4 mars? Quelles sont les énergies pour vous?
Eh bien, nous avons le pape pour ce début et ce milieu de semaine. Donc, ça pourrait parler pour certains d'entre vous de la signature d'un contrat, d'un nouveau contrat professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça pourrait aussi parler de la signature d'un accord financier. Ça pourrait parler de trouver un terrain d'entente entre vous et votre hiérarchie pour vous libérer de votre poste. Si certains d'entre vous désireraient quitter leur emploi, ça pourrait aussi parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. J'ai cette sensation que vous ne serez pas seul durant ce début et ce milieu de semaine. Il y aura pas mal de personnes autour de vous qui vont vous conseiller. Vous allez pas mal discuter. Il y a de la communication, de l'écoute et de la bienveillance. Vous ne serez pas seul. Si vous vous sentez seul, moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez être assez entouré et que ces personnes vont pouvoir vous apporter leur savoir, leur connaissance. Ça pourrait aussi parler d'enseignement. Vous pourriez recevoir un enseignement particulier qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances durant ce début et ce milieu de semaine. En tout cas, vous êtes protégés. C'est le pape qui bénit tous vos projets, quels qu'ils soient. Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur qui parle bien de ce nouveau projet qui va se concrétiser. Ça pourrait parler, associé avec le pape, de la signature d'un nouveau contrat professionnel, d'un accord financier, comme je vous en ai parlé, ou d'un bail. Ça parle d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon, d'un nouveau cycle pour vous. Ça parle aussi de retrouver votre énergie, votre dynamisme durant cette fin de semaine. Certains d'entre vous ont cette idée très forte de se mettre à leur compte. Vous avez besoin de retrouver une autonomie, une indépendance. Ça pourrait aussi parler de prendre conscience que vous avez ce potentiel, que vous avez les outils pour vous réaliser et pour vous affirmer quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou de votre vie personnelle. Ça pourrait aussi parler de la rencontre d'une nouvelle personne. Ça pourrait déboucher, pourquoi pas, sur une nouvelle histoire amoureuse. En tout cas, il y aura de la nouveauté. Et vous allez déjà sentir ces nouvelles énergies qui vont vous permettre de redémarrer ou de démarrer un nouveau cycle sur de nouvelles bases. Alors, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Durant ce début de semaine et ce milieu de semaine, vous pourriez recevoir des conseils d'une personne d'expérience. Donc, ça pourrait parler d'un conseiller financier, comme ça pourrait parler d'un conseiller tout court. Donc, c'est très important d'adapter ces tirages que je vous offre à votre vie personnelle. Alors, il arrive que parfois, ça ne vous parle pas, parce que moi-même, ça m'arrive. Moi, je suis des tarologues américaines sur YouTube et elles réalisent des tirages pareils, des tirages mensuels, des tirages hebdomadaires. Et parfois, ça ne me parle pas. Donc, je regarde mon ascendant, je regarde mon signe lunaire. Et parfois, je me retrouve beaucoup plus dans mon ascendant que dans mon signe solaire. Et il arrive que parfois, il y a des semaines où ça me parle pas et d'autres, ça me parle vraiment. Donc, c'est pour cela que j'attire votre attention sur le fait que ce sont des tirages généralistes. Ce ne sont pas des tirages personnalisés. Si vous voulez un tirage personnalisé, il faut consulter. Que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette petite aparté. Allez, je me reconcentre sur vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Allez, quel est le message supplémentaire pour le pape ? Et nous avons le 7 de denier, qui parle bien d'un projet qui vient à vous, d'un nouveau projet qui se profile à l'horizon. Certains d'entre vous seront dans l'observation. C'est pour cela que vous aurez des personnes autour de vous qui vont vous conseiller pour aller de l'avant, pour suivre cette voie, pour prendre des décisions, pour faire des choix. Mais j'ai cette sensation que vous allez pas mal réfléchir. Certains d'entre vous se poseraient la question, est-ce que je dois continuer dans cette voie ou est-ce que je dois démarrer un nouveau projet, qu'il s'agisse d'un nouveau projet personnel ou professionnel. Et d'autres seront satisfaits des actions qu'ils auront entreprises par rapport à leur situation professionnelle, sentimentale ou personnelle.
Alors, nous avons... Il y a un problème, ça c'est pas une carte. Ah là là. Excusez-moi. C'était en fait, regardez, en rangeant mes cartes. Non, ça en fait c'est la carte, comment on appelle ça? La carte de l'auteur de ce jeu qui est loscarabeo.com. Moi, je vous invite à aller sur ce site parce que vous avez des jeux de tarot magnifiques de la même gamme. Parce que j'ai eu un message d'une personne, c'est dommage, je me rappelle plus, qui voulait savoir où se procurer le Golden Universal Tarot. Alors, vous pouvez vous le procurer directement sur leur site, mais vous pouvez aussi l'avoir, il me semble, je l'ai vu sur Amazon. Moi, je l'ai acheté il y a quelques années dans une boutique ésotérique et j'ai toujours gardé le boîtier avec justement la carte, voilà. Donc je m'en débarrasse et allez, je rebats mes cartes. Donc je ferai attention quand je rangerai mes jeux à bien enlever la carte de l'auteur. C'est bizarre parce qu'il me semblait l'avoir enlevé. Bon, bref. Bref. Allez. Les lions. Et nous avons le 5 de bâton. Alors effectivement, il y aura de la lutte. Moi, j'ai cette sensation que vous allez réussir en fait à relever certains défis. Certains défis qui vous ont bloqué dans votre avancée. Il y a réellement pour vous un nouveau cycle qui se prépare pour vous, mais vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir défendre vos idées, imposer vos idées également aux autres et être reconnu pour vos connaissances, pour vos compétences au niveau professionnel. Et c'est ce que vous voulez. Et j'ai vraiment cette sensation que vous êtes prêt justement à atteindre vos objectifs et que vous serez reconnu pour vos compétences. Mais vous allez devoir vous battre, vous allez devoir fournir pas mal d'efforts. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en ce début et ce milieu de semaine, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport au devenir de votre projet. Certains d'entre vous pourraient se faire aider, pourraient se faire conseiller. Et en cette fin de semaine, vous aurez envie de diriger votre projet et vous allez vous rendre compte que vous avez cette force nécessaire pour lutter, pour relever tous les défis, pour surmonter tous les obstacles et pour pouvoir justement démarrer votre projet, votre nouveau projet, quel qu'il soit. Voilà mes amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Donc j'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Donc on en a terminé avec ces 4 signes. Donc si vous avez raté le live, si vous venez d'arriver, il y aura le replay de suite à la fin de ce live. Il y a également le live d'hier qui est en replay. Donc je vous invite à aller sur la page l'AILT. Et demain, ce sera le dernier live pour les derniers signes. Donc, il s'agira de voir ensemble le Sagittaire, le Cancer, le Poisson et le Scorpion. Allez, maintenant, je vais regarder vos commentaires. Bonjour, Vivi. Alors, super pour les Vierges, ça me parle beaucoup. Merci Mireille. Bonjour, Miguel. On vous attend, Lali. Merci, Sophie. Oui, excusez-moi pour cette pause technique. Vous toussez encore, Lali? Oui, alors, en fait, je ne suis pas forcément malade, mais en fait, toute la journée, je fais des consultations. Donc, je parle beaucoup et à la fin de la journée, j'ai ma voix un peu on va dire, qui déraille un petit peu. Donc, il va falloir que je fasse attention à ma voix. Il faut que je prenne certainement... des pastilles, mais je vais plutôt prendre du miel, quelque chose d'assez naturel. Merci pour les béliers, merci Muriel. Bonjour Nicole. Bonjour Sandrine, d'accord, c'est votre ascendant le lion, parfait. Bonjour Patricia, bonjour Françoise. Bonne journée Sandrine. Belle fin de journée à vous Françoise. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres messages. Bonjour Chris Power, bonjour Isabelle, bonjour Missey. Alors excusez-moi par avance si j'écorche vos prénoms, vos noms ou vos pseudos. Coucou Sylvie. Non, ne vous inquiétez pas. Merci ma Sophie, merci. Pas de bafouillage, merci. Vous êtes très indulgente.
Bonjour Marivonne, bonjour Claire, bonjour Corinne, bonjour Sandrine. Bon, je crois que je n'ai plus de commentaires. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, puis on se retrouve demain pour les derniers signes, pour le dernier live de la semaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page LaliLT, à revoir ce live en replay. Sachez que vous avez aussi en replay le live d'hier. Et si vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage privé, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.